Robert Debré qui vient de fêter ses 30 ans, c'est l'un des plus grands hôpitaux pédiatriques de France. Oui, construit dans le 19e arrondissement à Paris. Donc, entre 1982 et 88, l'hôpital pédiatrique Robert Debré est le symbole de l'évolution de la pédiatrie moderne. Il a révolutionné l'architecture des hôpitaux, mais aussi la prise en charge des enfants, notamment dans le domaine de la pédopsychiatrie. Oui, ce sujet signé Rim Benhammer, Timothée Derex et Stéphane Joviado. L'Est parisien dispose désormais d'un centre hospitalier ultramoderne de 500 lits. Coût de cette réalisation, 300 millions de francs apportés par l'État, la Sécurité sociale, l'assistance publique et la ville de Paris. Le 21 mars 1988, c'est Jacques Chirac, alors Premier ministre, qui inaugure le dernier né des hôpitaux parisiens. C'est le résultat de la fusion de 2 hôpitaux d'enfants du nord de Paris. Après 5 ans de travaux, l'hôpital entend révolutionner la pédiatrie française. Dans les magasins en sous-sol, on prépare les berceaux pour la maternité. Dans les étages, malgré quelques cartons sur les paillasses, les chercheurs, les laborantins sont au travail sur leurs nouvelles machines. Les plus perfectionnées, complètement automatiques. L'hôpital Robert Debré, c'est aussi un bâtiment d'un genre nouveau. Pour la première fois, la PHP fait appel à un non-spécialiste de l'architecture hospitalière, Pierre Riboulet, héritier de Le Corbusier. Un choix qui se ressent notamment dans l'artère centrale de l'hôpital. Cette rue hospitalière, c'est vraiment l'identité de l'hôpital Robert Debré. C'est un espace qui a été conçu par l'architecte Pierre Riboulet de façon à pouvoir, drainer l'ensemble des circulations, à créer aussi un lieu d'accueil qui soit à la fois ouvert sur la ville, à l'intérieur et à l'extérieur, pour en faire un lieu de vie et un espace public. Boutique, restaurant, librairie et même un jardin d'hiver. Tout a été pensé pour faire oublier l'univers médical aux enfants. Jusqu'alors, le paysage hospitalier français était davantage émaillé par des hôpitaux qui étaient de véritables usines à guérir, efficaces, mais qui avaient laissé un petit peu de côté, l'attention à l'être humain et au bien-être de ses usagers. Des valeurs humaines chères au médecin qui a donné son nom à l'hôpital, Robert Debré, considéré comme le père de la pédiatrie moderne. Il a dédié sa vie à chercher comment mieux soigner et aider les enfants. Bien qu'il soit décédé 10 ans avant l'inauguration de l'hôpital, en 1988, son nom a fait l'unanimité. Il prenait l'enfant donc dans sa globalité. Il aimait faire parler les enfants, comprendre tout ce qui était leur problème. Et petit à petit, c'est lui qui, à partir de quelques symptômes, a défini les différents champs de la pédiatrie, que ce soit la néphrologie, la neurologie, les maladies infectieuses, l'embryologie, la génétique. Et donc on a vu se dessiner petit à petit toutes les disciplines qui font aujourd'hui la gloire d'un hôpital comme celui-ci, l'hôpital Robert Debré. L'hôpital compte 20 services, tous dédiés à l'enfant. L'un des plus reconnus, la neuropédiatrie, où l'on soigne les troubles du cerveau comme l'autisme ou l'hyperactivité. Il regroupe la néonatologie, la psychiatrie, la génétique. Les collaborations entre spécialistes ont permis de nombreuses réussites scientifiques. Et le service a eu la chance de participer à la découverte des premiers gènes dans l'autisme. Et cette première découverte en 2003 a été un élément, un tournant non seulement pour la recherche sur le plan international, mais aussi sur l'organisation des soins en France. Donc maintenant, on suit les mamans enceintes qui ont déjà eu un enfant autiste. Et on essaie de les accompagner pendant leur grossesse et suivre le bébé, par exemple, dans les premiers mois de vie. Et on essaie d'augmenter les compétences parentales, les compétences du bébé pour améliorer ses capacités de communication s'il y a des symptômes qui apparaissent. Pour rester en pointe dans le traitement des maladies neurologiques, les médecins de la neuropédiatrie s'appuient sur un laboratoire de recherche INSERM directement intégré à l'hôpital. Donc on va amplifier pour voir si ils ont la même anomalie génétique, c'est ça? Si la maman transmet? Oui. On aura les résultats d'ici 2-3 jours? Oui. On développe très activement des thérapies aujourd'hui, puisque c'est ça quand même le but de toute cette recherche. On sait soigner un cœur qui va moins bien, on ne sait pas encore bien soigner un cerveau qui va moins bien, surtout quand il est en développement. Donc c'est un challenge important et si vous ne faites pas de l'interface clinique-recherche, vous n'y arriverez jamais. Près de 500 000 enfants et adolescents sont pris en charge chaque année à l'hôpital Robert Debré, soit des millions de jeunes malades soignés ici en 30 ans d'existence. Voilà, c'est